Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 30e jour de l'aventure réveil à Seogwipo sous un beau ciel bleu comme d'habitude mais avec pas mal de vent aujourd'hui. Tout à l'heure il y a eu des grandes bourrasques de vent. Nous avons très bien dormi, Lolo est juste derrière. Ça va Lolo? Ça va. Il est en train de faire des recherches pour manger évidemment, pour trouver un restaurant. Et le programme d'aujourd'hui... Le programme est fait, on va se régaler sur, on va avoir des trucs très beaux, ça va être chouette. Donc le programme d'aujourd'hui, ça y est, tout est dans les cordes, tout est déjà bien ficelé. Le programme d'aujourd'hui est déjà complètement ficelé. Lolo m'en a parlé un petit peu hier, il m'a fait un petit aperçu, ça a l'air quand même assez sympa. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée ici sur l'île de Jeju-do. Alors le programme. J'ai le plan d'aujourd'hui, ça pas de problème, je sais ce qu'on va faire. Par contre, je sais pas où on va manger. Ça c'est par contre plus grave. 안녕하세요. 순두부찌개. 홈페이지를 제가 정말 잘하시네. 틀린 게 아닌 긁힌 것이라고 발견했습니다. 다음 키워드 알아볼까요? 기억하실 겁니다. 이 남성이 와, 많이 있어요. 난 참 많이 있어요. 한국 음식 먹을 줄 아냐고. 이제 큐브 같은 경우는 이제 인터넷 감사합니다. Je me disais que comment ça se fait que ça sent le poisson, parce qu'il n'y a pas de poisson dans Sundubu, elle nous a cuisiné les deux petits là. 이런 인조 필드에 나가면 좀 힘들 겁니다. 근데 대부분 북한 선수는 거기에 많이 익숙이 되어 있고 저희 남북 관계가 뭐 좋은 관계라면 또 모르겠으면서 명승산 감사합니다. 명석희 씨와 아주 재밌는 이야기 말도 잘하시고 한국말을. Elle a dit que tu parlais bien. C'est gentil. C'est mignon là. Ouais, c'est chouette. Eh 여기다가 적어서 당기를 Les amis, nous venons de terminer notre déjeuner. On s'est régalé dans ce petit restaurant, dans cette petite cantine de mamie. On a mangé du sundubu. Sundubu, c'est un genre de soupe de nouilles avec des morceaux de tofu à l'intérieur, bien sûr, énormément de banchan. Il y avait aussi dans la soupe des moules, des grosses moules. Vraiment, on s'est régalé. Tout ça, ça a coûté seulement 7000 par personne, ce qui fait 5 €. Et cette mamie vraiment adorable, hein, vous savez, les petites mamies. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des papis et des mamies, mais ils sont toujours aussi... touchant. Au moment de partir, dit: vous êtes en moto, soyez prudents sur la route, hein, les motos c'est dangereux et tout. Vraiment adorable, très bonne ambiance et puis un peu voilà, un peu rétro dans le restaurant. Tout le temps là qu'on a mangé à regarder une émission, on a l'impression que même l'émission était datée des années 60, et des vieilles musiques assez kitsch. Et puis on aime bien depuis qu'on est ici à Jeju terminer le déjeuner, après le déjeuner, se trouver un petit café. Alors les cafés, il faut savoir aussi, en Corée c'est un peu une institution. Alors quand je parle de café, c'est petit café cosy, un peu branché avec de jolies décos. Et là on s'est trouvé un très bel exemple de ce que je viens de vous dire. Un très beau café avec une vue sur l'océan, avec une île en face et une décoration baroque un peu à l'intérieur avec
plein de vieilles vaisselles, des services à thé, des vieilles tasses. Et la nana qui tient ça là est très sympa. Petite terrasse à l'extérieur, enfin voilà, c'est juste parfait. On est très content d'être tombé sur cet endroit après ce déjeuner un peu à l'ancienne, qui était vraiment excellent. Maintenant un petit café complètement à l'opposé, une ambiance voilà, plutôt branchée, mais très chouette avec une vue fantastique sur l'océan. C'est parti, petite pause détente juste devant la mer. La mer a l'air un peu agitée. Oh, regarde-moi ça. Oh, regarde-moi ça comme c'est beau. Et regarde celui-là, là, qui n'a pas résisté. Bon, elle est bonne? Excellente. Bon, j'arrive. Alors, les amis, on vient de se faire un bain, c'était génial. Lolo il me fait, t'es sûr on y va et tout? Je dis ouais, moi c'est sûr, il y a de l'eau, il y a la mer, c'est sûr j'y vais. Et franchement, elle est pas chaude non plus, mais elle est pas très froide. Je suis rentré vraiment tranquille à l'intérieur et c'est très sympa parce que c'est fermé, mais l'eau doit passer à un endroit quand même. Donc il y a du courant, ça brasse pas mal et tout. Et ouais, non, c'était super. On vient de passer 20-25 minutes dans la flotte. C'est bien amusé, on a bien ri, c'est cool. 2-3 plongeons. Vraiment, ce spot, il est génial. Avec des pins là tout autour, vous voyez au-dessus encore. Vraiment toujours fantastique. Il y a quelques Coréens qui passent, mais évidemment qui ne se baignent pas, qui nous regardent un peu avec des têtes. Mais oui, nous, on se baigne. Vraiment trop cool ce spot. On s'est éclaté, de l'eau, la flotte. J'aime tellement la flotte, une rivière, de l'eau, la mer, peu importe. Il faut que je me baigne et là c'était vraiment génial. Les routes touristiques de Jeju. T'es sur du plan Lolo là? Ah non, il y a un camion mec. Oh non, me dis pas qu'on fait demi-tour. Ça passe pas. Joli avec les mosaïques. Oula, j'ai de moins en moins confiance. Bah oui, parce que j'ai l'impression qu'on retourne dans l'autre sens.
elle est là. Aujourd'hui, on va aller dans un endroit secret. Un endroit que j'avais découvert par hasard en faisant le trail de Jeju. Une plage préservée. Mec, on arrive sur une plage, absolument personne. Regarde comme elle est belle. Viens voir ça. Viens voir ça, mec. Avec le soleil derrière, grosse montagne. C'est magnifique. Il n'y a pas la barrière à l'époque. Vraiment une couleur particulière le sable. Des grains noirs, des blancs, des marrons. Et là on va arriver sur un décor, tu vas voir, très spécial, un peu style canyon. Allez, on y va. On vient de se faire une petite exploration sur les rochers là, juste derrière, là, ici, voilà, là. Et on a essayé de passer tout au bout ici. En fait, c'était compliqué. Là, il y a la mer qui montait, il y avait des rochers qui étaient plus ou moins mouillés, il y avait des sauts à faire, on a déjà fait quelques sauts. En tout cas, c'était vraiment très beau là, le travail de la mer qui a façonné les rochers, la pierre. Vraiment sympa, on s'est enfoncé dans des crevasses. Alors j'ai pas tout filmé parce qu'il y a un moment je préférais quand même ranger la caméra dans mon sac. C'était un peu hardcore, il fallait escalader. On était prêt à repartir et puis en fait où on a garé la moto, il y a un camping-car qui est venu s'installer. Voilà, le camping-car qui est juste derrière. Et Lolo a commencé à parler un petit peu avec les gens, ils nous ont offert des mandarines. Ils nous ont dit ouais, vous voulez pas manger un petit bout avec nous? Donc on va s'installer. Le monsieur est en train de préparer le barbecue, il y a sa femme qui est en train d'ouvrir là des saucisses. Et puis voilà, il y a du kimchi évidemment. Donc eux ils sont en petite balade j'imagine avec leur petit camping-car, limousine motorhome Sona 330. Donc on va squatter un petit peu avec eux, je vais pas les filmer non plus trop près, on va garder un petit peu de discrétion. Très sympathique de leur part de nous accueillir et de partager une petite saucisse avec nous là autour du barbecue. Ça risque d'être plutôt sympa.
Alors, la chambre de ce soir, les amis. J'espère que Lolo est pas tout nu. Lolo, t'es pas tout nu? Attends. Eh? Qu'est-ce que t'étais en train de faire, petit coquin? Voilà notre petit lit douillet pour ce soir. On est bien. Deux lits simples, le petit canapé, sofa là, petite table. Genre de, bon, c'est pas vraiment balcon, mais un petit endroit séparé. Avec une vue, je crois que la mer est pas loin. Voilà, quelques petits restaurants en bas. Et puis bien sûr, le petit bureau. Et une salle de bain. Voilà, la nuit est tombée les amis sur l'île de Jeju et c'était encore une fois aujourd'hui, j'ai l'impression de me répéter, mais c'était une excellente journée. Je crois que je peux vous le dire, c'est officiel, je suis sous le charme de Jeju. Franchement, cette île est splendide et tous les paysages différents là qu'on voit depuis 3 jours qu'on est en balade, c'est vraiment exceptionnel. Et cette journée, en effet, elle était encore très cool aujourd'hui. Franchement, le passage dans la piscine là, naturelle, enfin dans la mer, mais piscine naturelle, ça c'était génial. On s'éclatait comme des petits fous, on a pris notre pied, c'était vraiment sympa avec le soleil, l'eau qui était vraiment super bonne, génial. Et puis après, on a continué notre balade toujours le long de la mer, toujours avec beaucoup de vent, traverser des plantations d'orangers, des petites étapes dans les Siou, dans les Seven. Et puis le gros coup de cœur de cette journée, c'était l'invitation par ce couple de Coréens qui était vraiment adorable, un moment très simple mais en même temps très riche, voilà, juste autour d'un barbecue, le camping-car, la mer derrière, une grande paroi rocheuse devant, et ils étaient vraiment adorables, ils nous ont accueillis mais comme des rois. Il y avait de la viande de porc, des saucisses, du kimchi fait maison, petite bouteille de bière, franchement c'était génial. Et puis voilà, Lolo a la chance de quand même bien se débrouiller en coréen, donc on a pas mal échangé, on a beaucoup bavardé, c'était voilà, super moment de la journée. Et puis juste après, donc arrivé à l'hôtel qui est d'ailleurs très bien, qui s'appelle 262 Stay, avec le GS25 qui est juste derrière, là à 10 mètres derrière moi. Je pense que je vais aller faire un dernier petit passage pour un dernier café là aujourd'hui. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud et bien sûr sur l'île de Jeju. Ciao, good night.